L'arbre, c'est un sujet qui emballe tout le monde, hein, malgré le fait qu'on le connaît très peu. Mais dès qu'on parle de l'arbre, la forêt, même les objets en bois, ça emballe tout le monde. C'est un sujet porteur. On dit dans l'air du temps. Il n'y a pas grand-chose de plus beau qu'un arbre. Je dis souvent d'ailleurs qu'il y a rien de plus beau qu'un grand chêne au milieu d'un champ, quoi. Pour faire aussi beau, c'est compliqué, hein. Et en même temps, un arbre, c'est un énorme mystère, quoi. Et de faire un endroit qui soit dédié aux arbres, c'est une super idée. Moi, j'y crois complètement. C'est très complet, avec les arbres fruitiers, le jeu, la fabrication. J'adore ce projet. Et puis, il y a quand même quelqu'un derrière qui y croit vraiment, hein, et qui se bat vraiment pour le faire. Et j'ai aussi beaucoup d'admiration pour ça, les gens qui dédient leur vie à un vrai projet qui vaut le coup. En même temps, on a des membres émérites dans le collège scientifique et pédagogique, l'Académie des sciences, INRA, Musée national d'histoire naturelle, des universitaires, Univers Sciences, avec le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences. Donc on a des spécialistes et des gens qui nous soutiennent depuis 4, 5 ans, 6 ans. Le parc va être implanté dans la baie de Mont-Saint-Michel, à 2 pas du Mont, sur un terrain de 22 hectares boisés et sur une surface de 12 000 m² de bâtiments. C'est un projet ambitieux parce que des parcs à thème de cette taille-là, ça ne se fait pas tous les ans, hein. Imaginez un visiteur arrivant dans ce parc. Il aura de multiples possibilités. D'abord, un jardin énorme, le jardin d'Éden, un jardin extraordinaire avec plus de 150 espèces différentes de fruitiers, avec des fruits à déguster toute l'année, plus de 1000 variétés. À côté de ça, des ateliers gustatifs, gastronomiques, avec des produits de la forêt. Des films, des spectacles. Donc quand on va se promener, on va trouver, sorti d'un buisson en lutin qui va nous raconter une histoire sur la forêt, sur une fée. De découvrir des activités beaucoup plus subtiles, par exemple des contes, des légendes, des chants d'oiseaux. Ou on va rentrer dans une salle de spectacle où il y a une pièce dédiée à ces thématiques. Revivre une tempête dans une salle d'immersion, une tempête en forêt ou un incendie de forêt. Tout le collectif qui tourne autour de la Cité de l'Arbre est convaincu qu'une méga exposition où le spectateur est consommateur du savoir, ça ne peut pas marcher. Donc on a tous, avec les créatifs, les scénographes, les muséographes, on a créé un lieu où on passe un bon moment. On est émerveillé, on s'amuse. Et bien sûr, derrière, c'est l'apprentissage vers ce sujet-là. C'est une éducation à l'environnement. Ce parc, il est basé sur plusieurs valeurs. Les valeurs de solidarité, les valeurs de partage, d'échange, échange intergénérationnel. Par ailleurs, les nouvelles technologies sont très présentes dans le parc. Nous voudrions que des écrans tactiles puissent être des aides, un peu comme des médiateurs particuliers pour chaque visiteur, de façon à ne pas survoler, ne pas papillonner comme on le fait habituellement dans les musées de sciences. Donc c'est un parc où on ne vient pas uniquement pour consommer, on vient pour vivre quelque chose, une expérience, un partage.